Bonjour à tous. Alors, ce deuxième chapitre, on va commencer mélange, miscibilité et solubilité. Commençons dans cette première vidéo par étudier qu'est-ce qu'un mélange. Alors, on va commencer par même identifier l'eau. Vous savez que il y a l'eau, votre corps en est composé à plus de 70%, et de nombreuses espèces chimiques, de nombreux aliments et de boissons sont composés d'eau. Donc, comment identifier de l'eau, savoir s'il y en a dans un aliment ou dans une boisson? Bah, tout simplement, en fait, vous allez prendre ici ce qu'on appelle du sulfate de cuivre dans une coupelle, du sulfate du cuivre anhydre. Alors anhydre, ça veut dire que c'est complètement sec, il n'y a aucune molécule d'eau dedans. Donc du sulfate de cuivre anhydre, c'est gris, c'est une poudre grise que vous allez mettre dans une coupelle. Et dans une pipette, vous allez mettre de l'eau. Et vous allez voir que si le sulfate de cuivre devient bleu, bah tout simplement, ça veut dire que le produit que vous avez versé dessus contient bien de l'eau. D'accord? Donc, à partir du moment où le sulfate de cuivre anhydre devient bleu en s'hydratant, bah, tout simplement, ça veut dire que votre produit contient de l'eau. Donc, par exemple, sur une banane, si vous voulez savoir s'il y a de l'eau dedans, vous mettez un petit peu de sulfate de cuivre en poudre dessus. S'il devient bleu, c'est que il y a de l'eau dedans. Maintenant, voyons deux types de mélanges, homogène ou hétérogène. Alors, un mélange contenant de l'eau, déjà, est appelé ce qu'on appelle un mélange aqueux. Donc ça, c'est un mot de vocabulaire. Aqueux, ça veut dire que le solvant, c'est l'eau. Et ce mélange, il peut être de deux formes différentes, homogène ou hétérogène. Voyons ce que ça veut dire. Homogène, ça veut dire que l'œil ne distingue pas les constituants. Par exemple, si vous faites un sirop de menthe, un sirop de grenadine, de l'eau et le sirop, vous voyez un liquide de couleur simplement. De l'eau minérale, pareil, vous ne pouvez pas distinguer l'eau des minéraux dedans. Donc vous voyez bien que l'œil ne peut rien distinguer du tout. Donc c'est homogène. Par contre, hétérogène, l'œil peut distinguer les constituants. Du thé, par exemple, vous savez que le thé c'est un liquide avec des feuilles de thé qui macèrent dedans. Donc, quelques exemples. Donc, encore une fois, mélange homogène, mélange hétérogène. Parlons maintenant de ce qu'on appelle la miscibilité de liquide. Alors, miscible, ça veut dire pouvant se mélanger. Deux liquides forment un mélange, soit homogène, soit hétérogène. Donc, homogène, ça veut dire que les deux liquides, en l'occurrence, ils sont miscibles entre eux. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas distinguer les deux liquides, l'un par rapport à l'autre, c'est que c'est homogène, on l'a vu. Donc, les deux liquides sont miscibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mélanger parfaitement entre eux. Hétérogène, ça veut dire que vous pouvez voir deux liquides différents et que les liquides sont donc non miscibles entre eux. Typiquement, vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Nous aurons un mélange hétérogène, et comme l'huile est moins dense, elle est plus légère que l'eau, elle sera au-dessus. Par contre, de l'eau et du vinaigre, ou de l'eau et du sirop de menthe, de grenadine, encore une fois, vous pouvez mélanger, ça va faire un mélange homogène. Donc certains liquides, par exemple, comme l'huile ou le pétrole, ils vont être miscibles, non miscibles, pardon, avec l'eau. Vous l'avez vu, l'huile n'est pas miscible. Par contre, si vous mélangez l'huile et le pétrole, eux, ils pourraient être miscibles entre eux. C'est pour ça que je précise entre eux, à chaque fois, parce que deux liquides qui sont non miscibles avec un autre peuvent être miscibles, par contre, entre eux.